Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque au décryptage approfondi d'un véritable monument de la littérature, le grand classique d'Ahmed Sefriou. Cette exploration a été conçue sur mesure pour tous ceux qui veulent saisir en profondeur l'ADN de ce roman. Que l'objectif soit de construire une analyse littéraire en béton ou de cartonner lors des examens régionaux, on est au bon endroit. L'idée, c'est de cartographier ensemble l'essence même de l'œuvre, pour n'en rater aucune subtilité. C'est parti! La grande question qui va nous servir de boussole aujourd'hui est simple. Quels sont les thèmes absolument incontournables pour vraiment maîtriser ce texte? Il ne s'agit pas juste de survoler l'histoire de loin. Le but de notre démarche, c'est de plonger dans la profondeur narrative et d'extraire les connaissances et les citations clés qui feront toute la différence sur une copie d'examen. Allez, plongeons-nous là-dedans. Voici notre plan d'attaque. On va d'abord explorer le monde intime du petit garçon à travers les thèmes de l'enfance et de la solitude, avant d'élargir notre vision au monde extérieur, de la pauvreté aux traditions vibrantes de la Médina, sans oublier bien sûr le pouvoir de l'imagination. On démarre sans plus attendre avec notre premier thème, l'enfance de Sidi Mohamed. Il faut vraiment réaliser que le roman ne dépeint pas l'enfance comme une simple période de jeu et d'insouciance. Pas du tout. Notre narrateur est un enfant profondément rêveur qui absorbe tout ce qui l'entoure avec une sensibilité presque à fleur de peau. L'enfance ici, c'est une véritable éponge émotionnelle. C'est un âge marqué par une curiosité dévorante, mais aussi par des peurs irrationnelles et une fragilité absolue face au monde des adultes. Et ça s'illustre brillamment par cette confession bouleversante. Je sentais au fond de moi-même un vide immense. Faisons une petite pause là-dessus. C'est tout de même incroyablement lourd comme sentiment pour un si petit garçon, non? Cette citation montre parfaitement à quel point la fragilité émotionnelle dont on parlait crée une sensation de gouffre intérieur, un vide que l'enfant va devoir gérer. Ce vide intérieur nous amène tout naturellement à notre deuxième thème, le poids écrasant de la solitude. Parce que oui, ce sentiment de vide ne s'arrête pas là, il se transforme très vite en un isolement profond. Sidi Mohamed a un mal fou à se connecter avec le monde physique qui l'entoure. Il ne joue pas comme les autres, il ne comprend pas toujours les codes de ses camarades. Résultat, il se retrouve marginalisé, repoussé dans ses propres retranchements. Et la réaction est immédiate. Je me réfugiais dans mon monde intérieur. Le point crucial ici, c'est de comprendre que la solitude agit comme un moteur. L'enfant ne fait pas que subir son isolement. Face à l'incompréhension du monde réel, il devient l'architecte de son propre esprit et construit très activement son propre sanctuaire mental pour se protéger. On élargit un peu notre champ de vision avec le troisième thème, la pauvreté au quotidien. Sortons un instant de la tête de notre narrateur pour observer les murs de la Médina. Les conditions socio-économiques de l'époque sont dures. La vie est certes simple, mais les luttes financières sont une préoccupation de tous les instants pour les familles. Mais attention, au milieu de ces difficultés matérielles, il y a une lueur d'espoir incroyable. C'est la solidarité communautaire. C'est littéralement ça qui leur permet de survivre. La pauvreté faisait partie de notre vie quotidienne. Remarquons le ton presque clinique, très neutre de cette phrase. La pauvreté n'est pas un événement choc ou un drame soudain, c'est simplement une réalité acceptée, un compagnon de route avec lequel tout le monde a appris à vivre jour après jour. Faisons le point pour voir comment tout cela se construit et s'équilibre dans le roman. D'un côté, on a une réalité externe plutôt brutale, l'isolement du garçon et la précarité de son environnement. De l'autre, on a l'échappatoire interne, ce fameux monde intérieur protecteur. C'est ici que réside la tension absolue du récit. Toute l'histoire oscille entre ces deux pôles. Ce qui nous mène droit au cœur de l'œuvre avec notre quatrième thème, le refuge de l'imagination. C'est là que le problème de la réalité physique rencontre la solution de l'esprit. L'imagination pour Sidi Mohamed, ce n'est absolument pas un simple passe-temps enfantin. C'est vital. C'est un mécanisme de survie psychologique qui prend une réalité fraude, faite de solitude et de peur, et la métamorphose en un univers complètement magique et rassurant. D'ailleurs, parlons-en de cet objet qui donne son titre au roman. Cette boîte est loin, très loin d'être un simple bout de bois rempli de babioles sans valeur. C'est carrément la manifestation physique de ce sanctuaire émotionnel. C'est là que reposent ses souvenirs, ses rêves et toute la richesse infinie de son esprit. Ma boîte était mon trésor le plus précieux. Écoutez bien le mot, trésor. Ce n'est pas utilisé au hasard. C'est fascinant de voir comment un objet qui paraîtrait si banal pour n'importe quel adulte joue un rôle aussi monumental pour lui. Cet objet ancre toute son imagination. C'est le garant de sa sécurité face au monde extérieur. Enfin, clôturons avec notre cinquième thème, la chaleur et les traditions de la Médina.
On passe ici sur des aspects beaucoup plus vibrants. Habitudes familiales, croyances populaires, souvent très colorées, religion omniprésente, entraide de voisinage. Ce qui est vraiment captivant avec ce point, c'est que ces piliers culturels transforment la ville de Fès. La Médina n'est plus un simple décor. Elle respire, elle bouge, elle devient un véritable personnage à part entière. La Médina vivait au rythme de ses traditions. Cette magnifique citation ancre définitivement l'importance de l'héritage marocain dans le livre. Ces traditions, ce sont elles qui dictent la cadence de chaque journée, qui structurent la vie des personnages et qui apportent une immense chaleur humaine en plein cœur des difficultés matérielles. Pour faire simple, si l'on veut synthétiser tout ce parcours éducatif, voici ce qu'il faut graver dans sa mémoire. L'immense fragilité de l'enfance face à la morsure de la solitude, compensée par le pouvoir salvateur de l'imagination, le tout évoluant dans le foisonnement des traditions de la Médina. C'est en maîtrisant cette recette, ce mélange de dureté réelle et de magie intérieure, qu'on survole n'importe quelle analyse littéraire. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion fascinante à creuser. Quand on comprend enfin toute cette tension entre un monde réel souvent rude et un univers intérieur d'une richesse inouïe, de quelle manière est-ce que ça transforme radicalement notre façon de lire et de comprendre ce chef-d'œuvre ? Gardons bien cette question en tête en abordant les examens, car c'est là que se trouve la vraie clé du roman. Bonne réflexion à tous!